Yo les gars, aujourd'hui je vais vous présenter les meilleures voitures pour devenir un pro du drift sur Assetto Corsa. Retrouvez tous les liens des mods en description. Sur ce, bonne vidéo. Que tu sois débutant, intermédiaire ou déjà bien chaud du volant, je vais te présenter 4 voitures parfaites pour progresser avec à chaque fois un niveau de difficulté supérieur. On commence tout de suite avec en première position la BMW E36. La E36 c'est clairement la meilleure voiture pour apprendre le drift. Avec environ 200 chevaux, elle offre une puissance parfaite pour débuter, pas trop violente, juste ce qu'il faut pour apprendre à contrôler la glisse. Son comportement est prévisible et surtout elle pardonne les erreurs. Et quand tu apprends le drift, crois-moi, tu vas en faire beaucoup des erreurs. C'est simple, si tu veux apprendre les bases, contre-braquage, gestion de l'accélérateur, maintien de l'angle, la E36 sera clairement ton meilleur allié. En deuxième position, on retrouve la Nissan S13. Là, on passe à un niveau au-dessus. Cette fois-ci, on est sur une voiture turbo préparée à environ 400 chevaux. Et là, clairement, on n'est plus sur la même école que la E36. Le turbo apporte un côté plus brutal, la puissance arrive plus fort, plus vite. Il faut savoir gérer l'accélérateur avec précision. C'est une voiture parfaite pour quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience. La S13 va te permettre d'augmenter l'angle, la vitesse et le spectacle. Mais attention, avec 400 chevaux, si tu fais une erreur, ça pardonne beaucoup moins que la E36. En troisième position, on retrouve la BMW M2. La M2, c'est une machine plus puissante, plus rigide, plus précise. On dépasse largement les 600 chevaux avec un châssis ultra performant. C'est la voiture idéale pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur. Drift à haute vitesse, transition rapide, gros angle propre et maîtrisé. Elle demande plus de précision, mais elle offre aussi un niveau de performance incroyable. En gros, si tu veux commencer à ressembler à un vrai pilote, la M2 est une arme redoutable. Et en quatrième et dernière position, là on va retrouver la Ferrari 458. Et là on parle d'un tout autre monde. La Ferrari 458, c'est une propulsion mais avec le moteur arrière central. Et là ça change tout. Le poids est majoritairement à l'arrière, ce qui la rend vraiment beaucoup plus nerveuse en drift. Les réactions sont rapides, parfois brutales. Bref, c'est clairement une voiture très difficile à manier en drift. Elle demande énormément de précision et d'expérience. Et pour un pilote expert qui veut du challenge, c'est parfait. Voilà, sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser des petites questions en commentaire ou à me proposer d'autres sujets de vidéos. Et puis moi je te donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.